les loulous. On va reprendre notre travail de graphisme du rond. On a vu d'autres graphismes qu'on reprendra plus tard. Donc là, on va agrandir le geste et faire des ronds du plus petit au plus grand. Pour ce faire, on va reprendre le petit travail sur la décoration d'algorithme d'un cadre. Donc normalement, tout le contour, vous avez décoré avec un algorithme. Et donc, je vous avais dit de garder la feuille pour... Donc là, vos parents vont vous installer un rond au milieu et 3 petits points au-dessus qui servira de point de départ. Sous une fiche plastique, parce que c'est pour s'entraîner, c'est pour apprendre le geste. Donc à effacer, à faire ça plusieurs fois. Et donc un feutre d'ardoise. On y va, je vous montre. Donc on a sa feuille sous la fiche plastique. On a les 3 petits points au-dessus qui vont nous servir de point de départ. J'ouvre mon feutre, je mets le bouchon derrière. La main qui ne travaille pas doit être libre pour tenir la feuille. Ensuite, j'installe mon crayon. On rappelle, il s'allonge dans le creux du pouce, entre le pouce et le deuxième doigt, et s'allonge sur le troisième, ce que j'appelle le lit du crayon. Ensuite, on referme le pouce et le deuxième doigt, que j'appelle la pince. Hop, sur le lit, la pince, les doigts pas trop près de la pointe. Vous voyez, normalement, c'est toujours derrière le bouchon, à la bague bleue. Hop. La main et le bras sont sur la table. Le geste va être comme ceci. D'ailleurs, on peut commencer à faire avec le doigt. Ce n'est pas le poignet qui bouge, c'est tout le bras qui va glisser sur la table. Donc, le premier cercle, je vais au point de départ sur mon point, je trace sans toucher celui précédemment, je continue, j'en fais un plus grand et encore un plus grand. Faites bien attention à ce que votre enfant, son bras, touche toujours la table. Et ensuite, on le fait avec le feutre. Hop, je fais glisser mon bras. Le bras n'est pas comme ça. Il ne faut pas qu'il soit en l'air. Il n'est pas en suspension. Le bras est toujours au contact de la table et de la feuille. Ensuite, j'ai fini mon rond. Je passe au point de départ. Et je descends, je tourne, je remonte, je ferme. Le bras fait le geste circulaire. J'ai fini mon cercle, je vais au point de départ. On part toujours du haut. On descend, on tourne, on remonte, on ferme. Je vais ensuite à l'autre. Je descends, je tourne, je remonte, je ferme. Bien sûr, la main efface en passant, ce n'est pas grave puisque on efface et on recommence. Donc j'efface et je recommence. On n'hésite pas à vérifier la position du bras. C'est important puisque ça prépare ensuite à l'écriture quand il sera en moyenne ou en grande section. Et on peut s'aider de la phrase, bien sûr, pour le geste. L'œil guide la main pour pas que les ronds se touchent. On part au point de départ, je descends, je tourne, je remonte, je ferme. Mes 2 cercles ne se touchent pas. Je descends, donc je fais bien attention. C'est pour ça que mon œil doit toujours voir le chemin pour guider ma main. Je tourne, je remonte, je ferme. Je descends, je fais attention qu'il soit loin. Tant que je ne suis pas loin, je descends, je tourne, je remonte, je ferme. Il va y avoir des hésitations.
c'est pas grave, on efface et on recommence. Et quand on s'est bien entraîné, on le fait pour de vrai sur sa feuille. Alors, ça demande du temps, de la patience, mais le travail de graphisme et d'écriture, ça passe par là. Allez, courage les loulous!